Je me trouve dans la vallée des Ormonts, en Suisse, sur les traces d'un ancien système de défense de l'armée. Au programme de cette mini-série, des ouvrages minés, des ouvrages sous roc et un cadre magnifique. Abonne-toi et découvrons ensemble ces vestiges militaires. En fait, ça c'est la nouvelle route. Et là, je longe ce qui se trouve être l'ancienne route. Le but d'un ouvrage miné était évidemment de couper l'accès. Et il faut savoir que autant ce pont que cette route étaient équipés d'un ouvrage de destruction. Du coup, nous, on va commencer par l'ancienne route. Ici, l'ouvrage miné permettait de détruire environ 50 mètres de route. Donc c'est vraiment l'ancienne route, là où passaient les véhicules. Avant la construction du pont ici, dans les années 60, la route croise le cours de 2-3 torrents ici. Et on a un premier vestige très intéressant ici, c'est les puits pour la barricade anti-char. Vous voyez qu'il y a une composition plutôt hétérogène. Ici, on a un puits qui est carré. Et là, on a un puits qui est rond. La végétation reprend le dessus aujourd'hui. Il y a encore une plaque, mais qui ne doit pas avoir grand chose à voir avec l'ouvrage lui-même. Il faut savoir que celui-ci se situe sur cette portion ici. Et du coup, je ne sais pas à quoi servait cette plaque. Parce qu'on est juste là sur la portion qui devait être détruite. Vous voyez que c'est vraiment des parois. Donc si ça s'était détruit, il n'y avait vraiment pas moyen de passer plus loin. D'ailleurs, on voit la passerelle en dessous. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Il faut savoir que je prends cet ouvrage dans le sens d'arrivée de l'ennemi. Donc ça veut dire qu'on voit d'abord les installations de destruction avant le système de mise à feu qui se trouve évidemment en amont. Et là, il y a déjà des trucs à voir. Premier détail intéressant, on voit le canal pour le câble d'allumage. Nous avons ici 5 chambres de munitions pour faire exploser cette portion de route. Et nous retrouvons l'accès d'origine, une belle échelle qu'on va emprunter pour remonter après. Alors c'est intéressant parce que sur cet ouvrage, il y a encore les portes avec les serrures ici. Pourquoi cela? Eh bien, il faut savoir que cet ouvrage a servi d'ouvrage d'instruction jusqu'à assez tardivement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir encore toutes les portes en état. Tout ça est évidemment vide. Il n'y a plus de charge explosive à l'intérieur. Ça donne vraiment un bon aperçu de comme c'était avant. Et là, on est obligé de descendre un tout petit bout pour accéder à la dernière chambre là-bas. Et on voit ici encore l'arrivée du cordeau détonnant, le câble de mise à feu du système. La mise à feu se faisait de l'autre côté du ravin ici, où il y a un ruisseau qui coule. C'est assez atypique d'avoir autant de distance entre les chambres de minage et le puits d'allumage. Et purée, j'ai pas remarqué avant, mais c'est une carapace de tortue. Incroyable. Qu'est-ce qu'une carapace de tortue fait ici? Allez m'expliquer ça. Le bon état de conservation de cet ouvrage est aussi très certainement dû au fait qu'une association a repris cet ouvrage ainsi que les ouvrages sous roc qui sont en face ici. Donc c'est là-dedans que se rangeaient les éléments pour fermer la route, là où on a vu les puits avant. Ce genre de porte est assez caractéristique de ces ouvrages dépôts. Avant d'aller plus loin, on va pas louper le petit ouvrage qui se cache là dans la végétation. Un petit ouvrage d'infanterie. Voilà. Assez ancien. Il y a juste un petit mur en pierre naturelle qui a été construit. Et là on voit la petite embrasure. C'est vraiment tout petit, hein, vous voyez. Un petit abri comme ça. Hop.
Voilà. Rien d'extraordinaire. Et ici les embrasures pour surveiller la route, qui est maintenant bien cachée par la végétation, hein. Bon, on va aller voir ce PMA, le point d'allumage de l'OMI. On est vraiment sur un vieux tronçon avec des vieux murs en pierre comme ça. C'est super beau à voir, avec ces petites niches comme ça, j'adore ça. Et là, droit en face de moi, vous savez pas ce qu'il y a? Un petit ouvrage, et oui. Alors je ne sais pas si l'ouverture du camouflage est normale. Il me semble que la dernière fois que j'étais venu, il y avait encore la porte ici. J'espère que c'est pas des vandales qui sont venus. Et là on a la petite entrée avec une belle serrure, hein, preuve que c'est encore utilisé par la fameuse association. Donc vraiment respecter ces endroits, c'est vraiment important. C'est pas à n'importe qui, c'est pas abandonné. On va quand même essayer de regarder dedans un peu si on arrive à voir. Pas évident, hein, mais on distingue une galerie. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas que les vandales qui détruisent les ouvrages. On a un gros morceau de rocher qui est tombé depuis au-dessus et qui est venu perforer et déformer le camouflage. On avait vraiment ici encore des embrasures, en tout cas une embrasure. On va vérifier combien il y en avait par le petit trou ici. On a un créneau mitre, un créneau d'observation avec possibilité de tir au fusil. Cet ouvrage, il est droit en face de l'ouvrage miné qui se trouve là-bas. Alors ici nous avons un des puits relais. Je sais pas si on n'en a pas loupé un, parce qu'il y a des feuilles mortes un peu sur la route plus loin, mais vous voyez qu'il y a un mur et qu'on peut grimper un peu plus haut. On ira voir ça après. Mais dans l'immédiat, vous voyez ce qu'il y a ici. Peut-être vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'il y avait là? Bah, tout simplement la mise à feu de l'ouvrage ici, ainsi que celui du pont des années 60, toujours là aujourd'hui évidemment. Hein, ce système a été installé après la construction du pont, ou en tout cas au moment de la construction. On a le premier puits relais ici qui est commun pour les deux OMI. Et on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut retrouver encore comme traces de minage sur le pont. Avant tout, vous constaterez qu'ici on a encore un deuxième puits relais et on va descendre par là. On est vraiment juste à côté de la route. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la plateforme là en bas. On retrouve d'ailleurs ici les vestiges du chemin d'accès au point de minage, aux chambres de minage. Hein, le sentier il partait comme ça, tac 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 tac. Là on voit qu'il y a encore une marche plus bas ici. Et voilà, on est à la plateforme. Et nous avons ici un puits, deux puits pour les charges explosives. Et l'explosion de celle-ci permettait donc de faire sauter 180 mètres de béton. Il faut savoir que ce système de minage date des années 70. Avant ça, on avait un système avec des charges pas fixes, donc elles n'étaient pas laissées en permanence sur l'ouvrage. On aperçoit encore les vestiges ici. C'est là que se trouvaient les rails qui permettaient de faire glisser en fait des petits paquets de charges explosives. On les insérait depuis le haut. Il y a la même chose ici, donc sur chacune des arches du pont. Et il y a le petit carré là qu'on voit juste là, était probablement, je dis bien probablement, je ne suis pas sûr, là où se trouvait le système de mise à feu. Donc le PMA qu'on a vu avant en haut était commun seulement à partir des années 70, quand les charges fixes permanentes ont été installées ici. Le débouché de l'ancienne route, il est là, le pont. Et nous, avant d'attaquer l'ouvrage suivant, on va aller jeter un coup d'œil là-haut. Ça a l'air de rien, mais ça renferme pourtant le dispositif le plus impressionnant de la position ici. Bon, les chutes de pierre sont assez fréquentes par là, mais voilà qu'est-ce qui nous intéresse. Hé hé. Regardez-moi ça. Un petit ouvrage. Hop, 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 hop. Regardez voir un petit peu.
la jolie configuration avec la petite porte. Voilà. Il y a du mobilier un petit peu. C'est un ouvrage ici sur 2 niveaux, ouvrage mitre. On va aller regarder depuis en bas l'embrasure. Toujours si le camouflage nous le permet. Vous voyez qu'il est encore bien présent celui-ci. C'est un ouvrage sur 2 niveaux. Donc en haut on a la mitre. Et ici en bas nous avons un créneau d'observation, fusil. Ici nous avons une seconde embrasure au niveau inférieur. C'est un joli ouvrage qui domine donc la position de l'OMI droit en face. Ici on voit la route juste là-dessous. Incroyable. Il y a un chamois juste là sur l'ancienne route.